La notion de pensée systémique est très à la mode. Il est donc logique de se demander en quoi elle consiste réellement. Vous avez certainement déjà entendu parler du réchauffement de la planète et de changement climatique. Le changement climatique est un bon exemple de système vivant. Un système est constitué de multiples parties qui interagissent généralement dans certaines limites. En règle générale, si l'on retire un élément ou un processus de ce système, celui-ci ne fonctionne plus correctement ou bien se met à fonctionner différemment. Prenons l'exemple du changement climatique. La combustion de combustibles fossiles, l'utilisation de voitures et de nombreux autres facteurs entraînent des émissions qui s'échappent dans l'atmosphère et s'y accumulent, comme l'eau dans une baignoire. Si l'on raisonne sans appliquer la pensée systémique, l'on pourrait croire qu'il suffit de réduire les émissions. Il s'agirait probablement d'une bonne solution. Mais si l'on envisage le changement climatique comme un système, on doit tenir compte de l'existence de puits de carbone, des zones dans lesquelles le carbone est absorbé, qui peuvent être situées n'importe où sur Terre, dans la savane, l'océan ou toute autre source absorbant le carbone. Ainsi, si l'on adopte une perspective d'ensemble, il est logique de s'intéresser à l'état des puits de carbone. Si l'on part de la métaphore de la baignoire, quels sont les différents moyens de vidanger le carbone? De quelle manière pouvons-nous réduire la quantité de carbone s'échappant dans l'atmosphère? Il convient de s'intéresser à l'ensemble des parties en interaction. C'est ainsi qu'il faut envisager le système. Notre nourriture est un autre exemple de système. On pourrait soit dire que le coût des aliments est très élevé, soit que l'on transporte les aliments sur des distances trop importantes. Mais de quelle manière pouvons-nous envisager notre nourriture comme un système et non simplement comme une liste de courses achetées au marché? Quelle est la perspective de l'agriculteur, celle du transporteur de marchandises, celle du marché, du consommateur? Cette démarche permet de comprendre que les demandes du consommateur sont liées à la production de l'agriculteur et que tous ces éléments sont entremêlés et interagissent. La question apparaît alors sous la forme d'un système et non comme une juxtaposition de fragments isolés. En effet, si l'on se contente de corriger les différentes parties d'un problème, on se retrouve confronté à un problème plus compliqué que celui du départ.